Bonjour, alors une petite vidéo rapide, là c'est pour parler de la dernière vidéo que j'ai faite sur le filetage, concernant le petit filetage sur la barre en aluminium que je remonte encore une fois. Donc là j'ai montré, bon là j'ai retrouvé encore un écrou, parce qu'à un moment donné j'ai fait des écrous, je faisais beaucoup de filetage en pas de 1 mm, que je faisais avec la manivelle, avant d'avoir, parce que c'était le plus simple pour moi, hein, je faisais la manivelle, puis ça allait pas trop mal. Donc maintenant je l'ai fait comme ça, donc... au début, je ne savais même pas qu'on pouvait débrayer. On pouvait débrayer avec du pas de 1, on pouvait débrayer sans problème. Hein, on restait en embrayé, puis j'utilisais ma manivelle. Donc aujourd'hui, j'ai évolué, heureusement. Hein. Bon, voilà, je peux vous montrer des trucs différents. Sinon, on utilise un système à retomber dans le pas, ou même encore la manivelle pour certains qui préfèrent, parce que c'est pas mal. Mais bon, il ne faut pas être dans des trop gros filetages, parce que c'est dur. Hein. C'est dur, il faut de la force quand même. Hein. Donc alors, explication donc du petit filetage. Alors, le filetage n'était pas là pour montrer comment faire un filetage, parce que je crois que j'en ai fait assez. Hein. D'abord, j'ai voulu faire à l'arrache. Il y a plein de choses que je voulais passer à l'as, hein, ça veut dire pas noircir, rien du tout, pas prendre le peigne pour vérifier, tout ça, je voulais le faire à l'arrache. Bon, je lui ai dit, je vais quand même le faire un peu comme je le fais d'habitude. Mais comme j'ai l'habitude d'en faire, quelque part, j'ai pas besoin de faire tout ça. Donc, je le fais plus, hein, parce qu'on a un peu l'habitude aussi. Hein. Bon, c'est bien de le faire quand même, mais bon. Alors, le filetage que j'ai fait, c'est tout pour démontrer une méthode différente pour ceux qui utilisent toujours la même méthode. Ça veut dire on part avec un outil à retomber, enfin un outil à fileter, traditionnel, extérieur, où on part de droite à gauche. Là, la méthode, c'était pour partir de gauche à droite. Alors, la méthode de gauche à droite, alors on peut retourner cet outil-là. On est d'accord, hein. C'est faisable aussi. Comme je vous ai dit, du moment qu'il passe, parce que la tourelle elle a une certaine hauteur, donc il faut voir si ça passe, et puis vous pouvez mettre la pointe au centre. Sachant qu'un outil à fileter à l'intérieur, quand on le retourne dans un sens ou dans l'autre, la pointe est toujours dans le centre. D'où l'avantage. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus au niveau des tolérances. Alors, tolérance, oui, on a parlé des tolérances, tout ça, des ci et ça. Alors, moi, je ne suis pas dans un monde professionnel, comme je l'ai déjà dit, je suis dans un monde d'amateur. Hein, je ne suis pas professionnel de tournage. D'abord, tout le monde doit le voir. Ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Je ne suis pas professionnel là-dedans. Et les tolérances, c'est moi qui me les impose. Ça veut dire que moi, je veux un jeu d'un dixième, je veux un jeu d'un dixième. Je veux un jeu de 5 centièmes, je veux un jeu de 5 centièmes. C'est moi qui m'impose mes tolérances. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas me dire, bah oui, mais c'est pas les normes, c'est pas ci, pas ça. On s'en fout. Hein, moi, je m'en fous. Ça veut dire que je vous montre comment faire un filetage dans un sens, qu'on peut faire dans un sens comme dans un autre. Après, c'est à vous de choisir. C'est aux personnes qui vont faire le filetage qui vont s'imposer leur propre cote, hein, leur propre tolérance. Voilà. Et s'ils veulent des tolérances professionnelles, ils vont regarder dans les bouquins, dans les machins, quelle tolérance qu'on s'impose et c'est ça. Moi, j'ai pas de bouquin, je travaille comme ça. Je ne m'impose pas de tolérance, sauf que je veux un filetage qui soit juste, comme j'ai montré. Alors, je veux une tolérance où l'écrou se visse, sans forcer, et avec un minimum de jeu. Voilà, c'est tout. Donc voilà ce que je veux. C'est ce que je montre dans ma vidéo. Donc j'essaye de montrer au mieux, hein, on est d'accord. Alors, concernant aussi les outils, j'ai eu petit message sur les outils, comme quoi les outils de gauche, les outils de extérieur et intérieur, ce n'est pas les mêmes. Tout à fait raison, les outils extérieurs et intérieurs, ce n'est pas les mêmes. On voit tout de suite que les plaquettes, elles sont... Alors, il ne faut pas regarder la forme de la plaquette. Hein. Il y en a une qui est creusée sur les bords, l'autre pas du tout, mais c'est les mêmes. C'est la même grosseur, sauf qu'il y en a une pour la gauche et une pour le droit. C'est-à-dire celle-ci, elle travaille dans un sens et l'autre travaille dans l'autre sens. On est d'accord? On ne peut pas mettre cette plaquette-là sur cet outil-là. Par contre, c'est là que j'en viens à l'explication, parce que j'ai dit que c'était pareil. C'est-à-dire que cet outil-là, c'est un outil intérieur, cet outil-là, c'est un outil intérieur. Mais ils ne sont pas faits pour travailler dans le même sens. On est d'accord que la pointe est inversée. Donc cet outil-là, cette plaquette-là, ne va pas sur cet outil-là. C'est deux outils différents, avec deux plaquettes différentes. Par contre, l'outil extérieur ici, là, qui est prévu pour la droite, SER, non, gauche, oui, droite, SER, droite,
eh ben, il est le même que celui intérieur gauche, SNL, gauche. C'est-à-dire que ça, c'est un outil pour la gauche, ça, c'est un outil pour la droite. Voilà. Et là, les plaquettes sont les mêmes. C'est-à-dire que si on peut mettre l'un pour l'autre, voilà, c'est les mêmes. On peut dévisser celle-là, mettre celle-là à la place. C'est les mêmes. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est les mêmes. Parce qu'en fait, il suffit d'avoir des plaquettes droites, des plaquettes gauches qui vont pour les outils de droite ou les outils de gauche. Voilà, c'est tout. Alors il existe cet outil-là, comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo. Là, c'est du SER droit, mais il existe le SER, le SEL 12-12, veut dire gauche. Veut dire qu'au milieu qu'il y a un talon là, il y a un talon là, le talon il est de l'autre côté. Et la plaquette se trouve de l'autre côté. Et c'est pas la même plaquette. C'est une plaquette inversée. Voilà. Mais c'est la même plaquette, mais inversée, c'est tout. Donc il suffit d'avoir une boîte droite, une boîte gauche, et puis vous faites tous les outils. À condition que c'est la même taille, bien sûr, parce qu'il y a des petites et des grosses. Alors, petite, moyenne et grosse, ça c'est petite. Ça c'est moyen. Et il y a encore plus gros. Mais là, c'est des gros outils. En général, je crois que ça doit être jusqu'à du 20 mm. Parce que là, ça commence à être large. Donc on ne peut pas les mettre comme on veut. Voilà. Donc, voilà pour les outils. Donc, comme je vous ai dit, bon, moi, les tolérances, c'est moi qui me les donne. Le tournage de fraisage, c'est pour le plaisir, c'est pour le bricolage. C'est pas mon métier, c'est pas pour en faire un métier. Donc, jusque-là, je me débrouille sur ce que je peux faire moi-même. Ça a l'air de fonctionner, j'arrive bien. Donc, jusque-là, j'arrive bien, je me débrouille pas trop mal. Donc j'essaye de conseiller les personnes qui sont comme moi, qui ont commencé comme moi avec des tours sans vraiment trop d'expérience ou pas d'expérience du tout. Et pour y arriver, il leur faut beaucoup de documentation ou de vidéos pour leur montrer des choses. Et moi, j'ai fait ces vidéos pour ça aussi. Hein. C'est pour montrer, montrer ce qu'on peut faire. Et je pense que j'ai montré pas mal de choses, donc qui peut être utilisé par certains. Hein. Et même assez pointu quand même, malgré tout, malgré que j'ai pas un niveau professionnel là-dessus. J'en ai fait à l'école, mais pas suffisamment pour être professionnel. Voilà. Donc alors, c'est pour ça que j'en parle, parce que bon, je vois bien que c'est des pros et puis qui veulent me donner des conseils ou qui me disent que ce que je fais, c'est pas bien ou ci ou ça, ou c'est pas dans les normes, ou c'est ci ou pas. Je vous dis, moi, on n'est pas dans le même monde. Voilà, faut bien se mettre dans la tête que quand j'ai des personnes qui ont 35 ans, 40 ans de métier, voire plus, dans l'usinage, dans le tournage, le fraisage, ça les démange de vouloir me donner des conseils. Et ça les démange quand tu vois quelque chose qui les chagrine. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais il faut savoir ce que je fais, ça marche. Eh oui, ça marche. Ça marche pour moi. Ça marche pour tous les amateurs qui vont faire la même chose que moi. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre un écrou sur une vis. On va y arriver sans problème. Ça veut dire que tout ça, ça fonctionne. On peut faire des montages, on peut faire des petits montages, on peut faire plein de trucs. Donc, quelle est l'utilité de s'imposer des trucs qui sont très très pointus, alors qu'on n'en a pas besoin. Et on va se prendre la tête en fait. Des fois, bon, je suis même au 10e, je m'en fous. Je vais travailler au 10e, même des fois à l'œil, avec un réglet, ça me suffit. Pourquoi? Parce que je m'en fous de la tolérance. Je me dis, allez, là, je suis comme ça, tiens, j'ai fait cet outil-là. J'ai déjà montré cet outil-là. C'est un outil à arracher essuie-glace. Vous croyez que j'ai fait ça au 100e? Vous croyez que j'ai fait ça au 10e? À l'œil. J'ai tout fait à l'œil, plus ou moins. Bah oui, pourquoi s'emmerder? La cote qu'il fallait, c'est entre l'axe ici et le fond. Voilà. Donc ça, on s'en fout. Vous croyez que cette tolérance-là, extérieure, a une importance? Non. Vous croyez ici que ça a une importance que c'est au millimètre? Ben non. Tout ça, on s'en fout. Vous croyez que l'épaisseur ici, c'est important? Oui. Mais plus ou moins un millimètre. Donc alors, pourquoi s'emmerder? Donc quand il faut de la précision, on fait de la précision. Quand il n'en faut pas, on n'en fait pas. Voilà, on n'est pas obligé de s'imposer des choses qu'on n'a pas envie. Et ça va plus vite. Voilà. Et puis ça marche. Voilà, c'est le principal. Donc moi je pars de ce principe-là. Maintenant, bon, je vous dis, j'ai eu des commentaires. On est dans l'usinage, on m'a dit on est dans l'usinage, on doit être au 100e. Ah bah je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord. Bon, c'est pas parce qu'on a un tour et une fraiseuse qu'on doit être tout le temps au 100e. Ou on doit avoir une visu tout le temps pour être au 100e, voire même au micron. Je vois pas l'intérêt. Il y a plein de choses que j'ai fait, moi je suis même pas au 100e. Puis ça marche.
puis je suis content, puis ça va bien, puis j'ai jamais recommencé. Donc c'est pour dire que ça va. Donc voilà. Hein, si on commence à s'imposer du centième, ben, on arrête de bricoler et puis de se faire plaisir qu'un tour. Hein. Parce qu'à un moment donné, vous n'y serez jamais. Hein. Vous allez vous louper, hein, ça c'est sûr. Hein. À un moment donné, vous serez ah mince, j'ai bouffé un centième. Ah ben là, j'ai bouffé un centième, il faut que je recommence ma pièce. Ben non, il faut arrêter quoi. Hein, vous allez être en dessous la cote d'un centième, ben, ça va aller quand même. Hein. Allez, faut pas exagérer quoi. Donc voilà. Donc faut pas non plus s'imposer et puis se prendre la tête. Hein. Vous avez une tolérance plus élastique, ben, parfois c'est comme ça. Donc essayez de rester dans votre tolérance personnelle qui va vous aller, c'est le principal. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Hein. Pour les professionnels qui me regardent, s'il y en a encore beaucoup qui me regardent, hein, parce que bon, certains ils ont été un peu lourds avec moi, donc voilà. Hein, j'ai arrêté, parce que là, il faut arrêter. Hein. À un moment donné, bon, il faut en prendre puis il faut en laisser. Il faut en prendre puis il faut en laisser. Moi, je fais des vidéos, c'est pour le plaisir. Hein. Je fais mon petit job de mon côté. J'essaie de montrer en même temps. Ça me fait plaisir de montrer. Je ne veux pas qu'on me donne des leçons derrière hein, non plus. Hein, voilà. Je n'ai pas à prendre des leçons à qui que ce soit. Qu'on me donne des astuces, oui. Qu'on me donne des astuces. On me dit, tiens, tu pourrais faire comme ci ou comme ça, d'accord. Mais qu'on me dise, qu'on me fasse sa morale, dire, ouais, vous pouvez faire comme ça, que j'en ai à foutre. Hein, quelque part. Moi, je fais mon petit job de mon côté, ça va bien, je fais mon petit bricolage. Hein, je suis à la retraite, je suis tranquille, ça me fait plaisir de bricoler. Ben, j'ai pas besoin qu'on me fasse, comme dirait l'autre, que je me fasse emmerder par des commentaires que je n'ai pas besoin. Voilà. Moi, j'aime bien les bons commentaires. Hein, les commentaires qui me font progresser à la limite. Ben, c'est tout. Hein, sans être trop lourd non plus. Parce qu'à un moment donné, bon, allez, j'en avais un, et j'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait. Je dis, c'est pas possible, c'est moi qui est con ou quoi? Il me racontait des trucs, j'arrivais pas à comprendre. Alors, soi-disant, un professionnel, ben, il cause comme moi ou alors il cause javanais, j'en sais rien, pas la même langue. Donc à un moment donné, bon, si c'est pour ne pas comprendre ce qu'il dit, c'est pas la peine. Voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, voilà. Alors moi, je pense que je cause clairement hein, à des personnes qui commencent. Je pense que je suis assez clair dans mes explications, j'essaie d'être plus clair possible. Hein, je ne suis pas trop pointu en technique, donc je pense que tout le monde comprend. Je pense que c'est ce qu'il faut. Voilà. Pour des gens qui commencent, comme moi. Voilà. Et le jour, ben, s'ils ont progressé, qu'ils sont à un niveau beaucoup plus important que moi, je serais content. Je serais content qu'ils y arrivent, d'avoir un bon niveau et d'aller beaucoup plus loin, de faire peut-être des choses qui sont bien plus compliquées que ce que je peux faire. Le principal, c'est ça leur plaise, et puis c'est tout, hein, qu'ils évoluent, qu'ils ont envie de faire. D'abord, je pousse les gens à faire des vidéos. Je les pousse un maximum. Quand je vois quelqu'un qui a un tour chez lui, ou qui a acheté un tour, je le pousse à faire des vidéos. Déjà, premièrement, ça me donne des idées aussi. Parce que j'aime bien voir des gens bricoler, et si ça peut ça peut me donner des idées, moi je peux en faire aussi chez moi. Ça veut dire que je pourrais refaire des trucs, peut-être différemment, puis ça me donne des idées, puis ça permet de voir comment les gens travaillent aussi. Hein, voilà. Mais sans leur bourrer le mou en leur disant bah non, tu travailles comme un con, ça va pas. Hein, non, non. Non, mais mon but de jeu, c'est pas de pourrir la tête des gens en leur cassant le moral dès le départ. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de pousser les gens à s'améliorer. Hein, c'est s'améliorer au point où ça leur fait plaisir de bricoler. Voilà, c'est ça. Comme moi, j'ai un plaisir de bricoler. Quand je fais quelque chose, je suis content que j'ai réussi à faire une pièce. Voilà, je suis content. Hein, même si elle n'est pas au micron. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc allez, sur ce, je vais arrêter de discuter là-dessus. Et puis j'espère que mes commentaires ou mes vidéos plaisent à beaucoup de monde. Hein, et puis que ça continue. Et justement, si ça continue, c'est parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal qui sont intéressés. Il y en a de plus en plus. Et j'aimerais bien qu'ils voient plus de mes vidéos que j'ai faites avant, parce que souvent, il y a des choses qui reviennent en question et tout, que j'ai déjà fait. Hein, j'ai déjà fait en vidéo. Donc, des fois, il suffit de regarder. J'en ai beaucoup, hein, j'en ai 650 de vidéos, c'est sûr. Moi, je n'ai pas des 650 vidéos d'usinage, mais j'en ai pas mal. Donc, les premières, souvent, c'est mes débuts. Hein. Enfin, mais pas vraiment mes débuts, parce que j'ai commencé à bricoler sans faire de vidéos. Hein. J'ai commencé à faire des vidéos il y a pratiquement 3 ans. Voilà. Alors que le tour, j'ai à peu près plus de 6 ans. Hein. Donc j'ai déjà du bricolage avant. C'est pour ça que j'étais quand même capable de faire des vidéos qui tiennent quand même à peu près la route. Hein. Sinon au début c'est un peu catastrophique. Hein. Je peux vous dire que bon, des fois on se pose des questions. Donc voilà, je vous laisse sur ces commentaires-là, enfin sur cette vidéo. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien avoir des commentaires. J'aime bien connaître les gens, connaître un peu plus les gens
les noms des gens, ça me revient. Ce qui fait que je vois que certains s'intéressent et puis voilà. Des fois, certains ne me mettent même pas de pouce, ne mettent pas de commentaires, et pourtant ils regardent ma vidéo. Donc je sais pas, voilà, des fois de mettre un pouce, on peut dire, tiens, ben, vous avez regardé ma vidéo, vous avez apprécié ma vidéo. Mais des fois de mettre un petit commentaire, même de rien, tiens, bonne journée ou autre chose, ça suffit. Comme ça, je vois que les personnes, c'est toujours les mêmes, c'est que telle personne, tiens, celui-là je le connais pas, ça peut être, tu vois, bon, ça peut être bien de connaître les gens. Voilà. Hein, il y a une relation entre moi et mes abonnés. Voilà, c'est une relation, voilà. C'est bien aussi, hein, c'est bien de connaître un peu. Voilà. Puis savoir ce qu'ils font aussi, c'est bien aussi. Hein. Ah, c'est pour ça que j'aimerais bien que certains fassent des vidéos. J'aimerais bien qu'ils fassent des vidéos. Hein. Je les pousse à faire des vidéos. Je voudrais bien voir ce qu'ils font et puis ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse de regarder aussi, de regarder comment ils font et comment ils s'y prennent. Voilà. Alors donc, ben, ceux qui ont des tours, ceux qui ont des fraiseuses, ben, mettez-vous à faire des vidéos. Alors, comme moi, vous allez avoir des commentaires déplaisants. Vous allez avoir des personnes qui vont vous embêter un petit peu. Ben, ma foi, c'est comme ça, c'est le problème. Hein. J'en ai eu quelques-uns. Bon, maintenant, il y en a de moins en moins. Alors, le plus souvent, quand c'est déplaisant, je les enlève. Hein, parce que j'aime pas non plus que tout le monde voit des commentaires qui sont pas bons à voir, quoi, à lire. Hein. Donc, je les enlève. Et si ça récidive, ben, je les bannis de ma chaîne, puis c'est tout. Hein. Je ne peux pas non plus laisser des personnes dire n'importe quoi sur ma chaîne. C'est pas possible. Donc voilà. Donc si vous voulez rester sur ma chaîne, ben, ma foi, ben, faut pas trop dire n'importe quoi non plus. Hein, voilà. Ah, c'est un peu le but du jeu, c'est d'avoir une bonne relation et pas des relations hein, à se tirer dans le dos. Hein. On n'est pas là, moi je suis pas là pour remplacer les pros. Hein. Les pros ils font leur boulot de leur côté. Moi je fais du boulot d'amateur. Je ne vends aucun de mon matériel. Tout ce que je fais, je ne le vends pas. Hein. Ce que je fais, c'est pour moi. Hein. Je ne fais pas du travail au noir que je vends à droite à gauche. Donc je ne mange pas du boulot aux professionnels. Hein, quelqu'un qui va... Il y en a qui prennent du boulot à des professionnels. Moi, je ne prends pas du boulot professionnel que c'est seulement pour moi. Et que je ne ferai pas faire par des pros. Hein. Je préférais m'en passer que de le faire. Voilà. Ou d'acheter directement, ou des fois en commerce, souvent du chinois, parce que bon, parce que j'ai pas trop les moyens d'acheter. Voilà. Hein, on va pas non plus acheter des trucs à 1000 euros comme ça. Hein, non. Moi, comme je vous dis, je fais de la pub pour Vevor parce que c'est pas trop cher. Parce que ça m'a porté pour certaines choses. Hein. Je ne vais pas non plus en mettre pour 2 ou 3 000 euros non plus. Hein. Jusque-là, je n'ai pas mis trop cher dedans. Hein. J'essaye quand même d'être assez économe là-dessus, hein, malgré qu'on a tendance à vouloir acheter plus qu'on a besoin. Et voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, ce coup-là, parce que j'arrête de discuter. Et puis, ben, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Hein. Des commentaires aussi. Alors, essayez d'être pas trop long non plus dans les commentaires. Hein. Parce que ça sert à rien. Moi, je vais pas voilà, j'aime bien lire, mais quand même pas à un certain point. Il ne faut pas en mettre une page ou deux, voilà, pour me dire à peu près ce que je sais déjà. Hein, voilà, hein. Voire même ce que je sais déjà, mais que je ne veux pas forcément faire. Vous comprenez hein. Il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Dans l'usinage, je sais qu'il faut faire comme ça, mais je ne le ferai pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on s'impose quelque chose qui ne vous plaît pas d'être fait. Hein. Comme certaines tolérances de précision que je ne vais pas forcément faire parce que justement, ça ne me plaît pas, parce que c'est trop pointu. On est d'accord, voilà. Hein, si on veut être pointu, on est pointu, hein, du A à Z. Moi, non. Moi, je serai pointu sur certaines choses et moins d'autres. Voilà. Hein, la précision, pour moi, ce n'est pas une référence dans l'usinage. Voilà. Ce n'est pas une référence. Comme je vous dis, des fois, je travaille au réglé. Je travaille au réglé, ça me plaît très bien de travailler au réglé. Hein, voilà. Bien entendu, du moment que la pièce, elle va, c'est le principal. Hein, alors, si je vous montre un truc que j'ai fait au réglé, vous allez dire, mais putain, il a une machine, il ne travaille même pas au centième. Eh bien non, c'est pas obligé. Voilà, tout simplement. Et ça, il y en a qui ils ont du mal à comprendre. Ils ont vraiment du mal à comprendre que celui qui a un tour et une fraiseuse, il n'est pas obligé de travailler au centième. Eh bien voilà. Donc, eh ben, je vous laisse sur cette petite conclusion, hein, moi qui me plaît bien. Et puis, ben, je vous laisse ben, bonne fin d'année, hein, ma foi, voilà. Je leur dis encore une fois, après la vidéo de la presse, hein, bonne fin d'année, si je ne fais pas de vidéo entre-temps, et puis ma foi, ben, bonne
pour Noël. Bon, joyeux Noël à tout le monde, hein, bonne fin d'année, voilà, et puis surtout pas trop d'alcool, hein, surtout si vous sortez, hein, comme souvent c'est dit, hein, on a tendance à vouloir picoler un peu, mais bon, moi c'est pas mon cas, hein, moi je bois pas, malgré que on voit une bouteille de vin, des fois, ben, si on a vu une bouteille de vin sur la table, mais celle-ci, elle va rester longtemps sur la table, hein, donc voilà. Donc allez, sur ce, je vous laisse, allez, au revoir, bonne journée.